Salut, c'est Datan, donc pour Datan and Pepito. Et donc cette vidéo fait suite en fait à la vidéo sur la nomenclature du 3x3. Et donc là je vais commencer à vous apprendre une technique intermédiaire en fait pour résoudre le Rubik's Cube plus rapidement. Donc à descendre sur les 35-30 secondes. Donc quasiment à chaque fois après donc un entraînement assez... Enfin, il faudra vous entraîner quand même pour arriver donc à ces 35 secondes et 30 secondes. Et donc en fait cette technique va consister en fait à s'appliquer donc après avoir fini le belge. Et en fait nous allons faire la croix et ensuite toute la face jaune, donc ce qu'on appelle le to look OLL, donc l'orientation of last layer, donc l'orientation de la dernière face en deux temps, donc to look. Puis ensuite le PLL, c'est-à-dire la permutation de permutation of last layer, donc la permutation des éléments de la dernière face si donc après avoir fait la face jaune, le cube n'est pas fini parce qu'il faut déplacer des éléments. Et donc cette vidéo sera en fait Enfin, cette technique sera faite sûrement en deux vidéos, donc la première maintenant et puis une deuxième qui suivra. Et juste avant, en fait, avant de vous présenter les 7 cas possibles après avoir fait la croix jaune, donc après il y a... En fait, je vais d'abord vous donner une petite technique en fait pour faire la croix plus facilement. Parce que donc moi je vous avais donc montré l'algorithme qui consistait à faire F, U, R, U-, R-, F-. Et donc en fait ce qui permettait de faire donc la croix après, donc quand on avait le petit L en une seule fois. Par contre quand vous aviez la barre, donc vous avez dit qu'il fallait le faire deux fois. En fait il y a plus simple, c'est que quand vous avez la barre, vous allez juste modifier un petit peu cet algorithme et après avoir fait F, donc comme ça, vous allez commencer par faire R, puis U, puis R', puis U', puis F'. Et donc vous allez faire directement la croix. Voilà. Par contre, donc quand vous aurez le point, en fait, au lieu de vous montrer un algorithme en fait assez compliqué, je vais plutôt donc vous dire de faire donc un des deux algorithmes, donc soit en commençant par donc après avoir fait F, soit en commençant par ici, soit en commençant par ici. Vous allez tomber donc soit sur la barre, soit sur le L, et donc après donc faire la croix. Donc mais c'est rare quand même qu'on tombe souvent sur le point. Donc en gros, en fait, vous allez faire trois algorithmes après avoir fini les belges. Voilà. Donc là maintenant, je vais vous montrer en fait les cas un par un, donc des 7 cas qui se présentent après avoir fait la croix. Donc je vais commencer par les deux plus simples. En fait, ce sont les cas qu'on dit poisson, parce qu'en fait, on dirait un poisson. Vous voyez, donc la tête avec la queue ici, là la tête avec la queue ici. Donc en fait, quand on prend le poisson dans ce sens, c'est-à-dire qu'il regarde en haut à droite, soit ce coin regarde vers la droite, soit ce coin regarde vers le bas. Donc en fait, quand le coin regarde vers la droite, on laisse le cube comme ça. Quand il regarde vers le bas, en fait, on va prendre le cube de cette façon, c'est-à-dire à ce que le poisson regarde en bas à gauche, donc avec le coin qui regarde vers le bas ici. Donc quand vous avez cette configuration-là, c'est tout bête, en fait, vous faites la chaise, donc que vous connaissez déjà. Donc R, U2, R-, U-, R, U-, R-. Voilà. Quand vous avez cette configuration-là, vous allez faire l'algorithme inverse de la chaise, c'est-à-dire R, U, R-, U, R, U2, R-. Voilà. Donc je vais refaire les deux. Donc ici, ça nous fait la chaise. Voilà. Et ici, ça nous fait l'inverse de la chaise. Voilà. Ensuite, celui-ci, donc c'est quand nous avons les deux coins qui regardent donc dans la même direction, comme ça. Donc soit vous faites la double chaise, ce qui est déjà rapide, soit vous faites un algorithme donc plus rapide qui est proposé donc par les logiciels. Donc en fait, on va prendre pas comme ça, mais comme ça, c'est-à-dire avec les deux coins qui regardent vers le haut. Et en fait, on va faire R2, D-, R, U2, R-, ici avec l'annulaire D, R, U2, R. Voilà. Donc, hop. Voilà.
Ah, donc là on retombe sur celui-là, donc R2, D-, R, U2, R-, D, R, U2, R. Ensuite, pour celui-là, un peu plus compliqué en fait, donc c'est quand on a deux coins qui sont pas bons, donc en diagonale, donc il n'y en a qu'un seul comme ça, donc en fait on va prendre le cube de cette façon, que celui-là regarde vers la gauche et celui-là vers le haut, et on va faire donc R-, on va basculer le cube de cette façon, ensuite on va faire U-, L-, U, R, U-, L, U, et rebasculer. Voilà, ça donne ça. Je remettrai les algorithmes en description et puis sans doute je mettrai des petites bulles avec les algorithmes dessus. Voilà. Donc ensuite celui-là, donc un autre où il y a deux coins qui sont pas bons, mais cette fois-ci pas comme la double chaise où il regarde dans ce sens, mais où il y en a un qui regarde vers le bas et l'autre vers le haut. Donc en fait c'est quasiment le même que celui-ci qu'on vient de voir, mais un petit peu modifié. Donc pareil, on commence par faire R-, on bascule, U-, L, U, R, U-, L-, U. Voilà. Donc voici pour celui-là. Donc je vais vous montrer les deux. Hein. Donc celui-là en fait. Hop, 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 hop. Du coup on va tomber sur celui-là en fait en faisant l'autre. Et donc en fait on va faire ça. On décale, on bascule. Voilà. Et ensuite les deux où il n'y a aucun coin qui est bien orienté, en fait c'est quand donc on a les deux coins qui regardent dans la même direction et deux coins opposés, comme ça. Et en fait ici, donc quand les quatre coins sont mal orientés et que en fait les deux regardent comme ça. Donc comme un peu en fait les deux cas que j'avais oubliés qui sont dans la partie 4 de la méthode pour débutants. Voilà. Donc quand c'est celui-là, vous faites donc, on le prend comme ça, hein, donc avec les ici et ici. R, U2, R2, U-, R2, U-, R2, U2, R. Voilà, donc R, U2, R2, U-, R2, U-, R2, U2, R. Voilà. Oula. Ouais, je me suis trompé, tant pis. Donc voilà. Je vais le refaire une dernière fois quand même. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je perds mes algorithmes, excusez-moi. Bon, tant pis. Enfin bon, le premier que je vous ai montré, c'est le bon. Hein. Vraiment désolé. Bon. Voilà, excusez-moi. De toute façon, le premier était bon et il sera bien noté donc, sur la petite bulle. Et donc le dernier, donc c'est celui-là. En fait, on va le prendre comme ça, donc avec les deux coins qui regardent vers nous et vers nous ici, en fait. Et vous allez faire F. Et là, vous allez faire 3 fois, en fait, ce que j'appelle l'ascenseur. L'ascenseur, en fait, c'est une série de mouvements, en fait, qui est, enfin, moi j'appelle l'ascenseur, c'est en fait au gauche bas droite, c'est-à-dire R, U, R', U'. Et en fait, quand on l'a fait 6 fois, on se rend compte que le cube revient dans sa position initiale. Je ne sais pas pourquoi j'appelle ça l'ascenseur, mais voilà. Et en fait, donc là, quand vous avez ça, vous allez faire F, et puis 3 fois l'ascenseur, donc R, U, R-, U-, donc une fois, R, U, R-, U-, une deuxième fois, R, U, R-, U-, une troisième fois, et faire F-, et vous avez votre face jaune. Voilà. Donc, quand vous aurez appris
ces algorithmes. Donc vous saurez faire le ToLook OLL après avoir fait la croix. Et on se retrouve tout de suite donc, pour la vidéo du ToLook PLL aussi, parce que... Enfin... Oui, finalement, en fait, là, ça fait quand même beaucoup d'algorithmes, donc je pense que plutôt que de vous... En fait, donc, après, il y a 21 PLL différents, en fait, donc là, on voit que donc, ça en est un où il faut changer de telle façon, là, ça en est un autre, etc. Donc, en tout, il y en a 21, mais je vais vous en apprendre, en fait, que 4, en fait, et donc, mais nous verrons ça dans la prochaine partie. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, nous acceptons tout donc avec Pepito. Et voilà, nous avons une page Facebook, donc vous pouvez rejoindre notre page Facebook d'Athan Pepito, où il y aura les news, etc. Et puis voilà, donc à tout de suite, et puis bon courage, ciao.